les riches. Aïe, 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 aïe. Je promets de prendre une part active dans l'œuvre de la société JIA, faisant de tout mon possible pour aider mon prochain et achever l'œuvre de l'évangélisation dans le monde entier. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Il faut encourager quelque chose. Merci beaucoup, applaudissez pour le moment. C'est une question commandée par le chef Maurice. S'il vous plaît, cédez la place pour les autorités, cédez cette place. Ça c'est une exception pour le district de Kananado. Le moment du moment, nous serons là. Mouvement en détente. Yeah. Deux. Devant tous, je m'engage, oh mon sauveur, et je te fais hommage, viens-moi Seigneur, je vais t'aimer sans cesse. De plus en plus, exauce ma prière, Seigneur Jésus. Nous te rendons gloire et hommage en ce moment pour l'occasion que tu viens de nous offrir. Tout-Puissant Seigneur, c'est le moment où tes enfants ont pris l'engagement de te servir pendant toute leur vie. En nous seuls, nous ne pouvons rien faire, mais avec l'appui de ton Esprit Saint, nous sommes capables de faire. Nous les soumettons entre tes saintes mains pour que tu les protèges, que tu les guides, que tu les accompagnes dans cette œuvre pour qu'ils ne soient pas seuls, mais qu'ils soient accompagnés par Jésus. Qu'ils soient bénis dans tout ce qu'ils pourront faire, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Bonjour, chers pasteurs. C'est une joie immense pour nous de prendre la parole dans cette manifestation et s'exprimer au nom de l'Éphite. Et j'ai la joie de saluer tout le monde. Les JIA, les étudiants, les anciens, le pasteur. Bonjour. À part l'Éphite, où je suis présidente du conseil d'administration, je viens encore ici comme étudiante en Master 2, genre et développement international. Je vais vous parler de l'intégration du genre dans l'enseignement supérieur et universitaire. Comment intégrer les genres dans l'enseignement supérieur et universitaire. Et cette intégration est une clé pour le développement durable. C'est pourquoi
Je vais commencer par la définition des concepts. Je vais définir les concepts de genre, intégration et développement durable. Et après, nous aurons une conclusion et aussi la bibliographie, peut-être pour ceux-là qui auront cet exposé, cette communication, peut-être par électronique, WhatsApp et par les adresses que nous allons partager. Vous allez trouver même la bibliothèque, la bibliographie que nous avons eu à consulter. La question de prise en compte de la perspective genre dans n'importe quel domaine souffre du malentendu, comme celle du genre en général. D'autres pensent qu'il s'agit d'ajouter simplement à ces domaines un volet femme. Donc, lorsqu'on parle du genre chaque jour ici, il y a les malentendus, il y a l'incompréhension. C'est pourquoi adhérer à cette approche est vraiment complexe, compliqué pour les uns et les autres, parce que d'abord la compréhension n'est pas bonne. Les autres pensent que les genres, c'est l'homosexualité, les lesbiennes et les transgenres. Les gens, c'est-à-dire on ajoute un volet femme dans un domaine, et partout, surtout nous, les filles comme d'autres femmes leaders, quand nous parlons aux gens, quand on te voit comme ça, on pense que c'est la femme. Donc quand toi tu parles du genre, c'est comme si tu parles de la femme. Alors, les gens prennent en compte et les hommes et les femmes et aussi d'autres catégories de personnes. Je prends par exemple la coordination qui vient d'être installée avec 20 personnes, dont 2 filles ou des femmes seulement. Et les femmes occupent même quelle fonction? Point d'interrogation, nous tous, nous sommes témoins. Donc, quand on regarde là-bas, si cette coordination-là a seulement 18 femmes et des hommes, nous allons toujours parler, parce que c'est une question du genre, ce n'est pas une question des hommes seulement ou des femmes seulement, c'est une question du genre. Plutôt de l'intégration systématique des questions d'égalité des sexes à toute gestion dans un domaine donné. Et ici, nous en parlerons dans le domaine d'enseignement supérieur et universitaire. L'intégration, c'est un concept que nous utilisons au sens d'incorporation de nouveaux éléments à un système ou encore assimilation d'un individu ou des individus à une communauté ou à un groupe social. Nous voulons ici vous inviter à éviter les malentendus qui ne considèrent les gens que dans son acception biologique où l'on distingue les êtres masculins et les êtres féminins. Alors que le genre en anglais, gender, est une construction socio-culturelle des rôles masculins et féminins et des rapports entre les hommes et les femmes. Nous voulons inviter les hommes et les femmes, les filles et les garçons à lutter ensemble contre les inégalités sociales. Cette intégration, nous voulons que ça se passe aussi à l'IACA et à d'autres universités sur place ici chez nous au Kasaï central. Parce que si on intègre cet aspect genre, cette perspective genre dans notre enseignement, ça va aider. Et je pense que le femme leader du Kasaï central, nous avions fait les plaidoyers autrefois pour que les enseignements du genre soient intégrés depuis l'école primaire
l'école humanitaire jusqu'à l'université. Et cela va nous épauler, va enlever peut-être le malentendu là depuis les bas âges. Et quand l'enfant sera déjà à l'université ou sera déjà mère ou père de famille, il comprendra que c'était important parce que l'homme et la femme, la différence est seulement au niveau biologique. Et ces caractères biologiques-là sont compris d'une manière inappropriée. C'est pourquoi je donne l'exemple ici dans les livres du prof Gilles Kachurana, les genres et le développement des idées à la pratique. À la page 31, il y a les caractéristiques biologiques qui fait la différence entre l'homme et la femme. Parce qu'à part ces caractéristiques-là, il n'y a pas une autre différence. Et l'homme et la femme, tous nous sommes forts, nous sommes compétents. Et comme il y a les hommes très intelligents, il y a aussi les femmes très intelligentes. Comme il y a les femmes moins intelligentes, il y a aussi les hommes moins intelligents. Les genres, c'est une lutte des hommes et des femmes contre les inégalités sociales et donc contre les mauvaises choses. La première caractéristique, c'est la grossesse. La femme porte la grossesse, mais l'homme ne porte jamais la grossesse. Mais l'interprétation sociale de la grossesse, c'est quoi? La vulnérabilité. Donc, comme la femme porte la grossesse, elle est donc vulnérable. Alors qu'elle porte une personne humaine, elle devient vulnérable parce qu'elle va donner naissance. Et valeur ou norme sociale ici, c'est sollicitude. Parce que quand elle est vulnérable, ça devient compliqué pour elle. Elle reste tout le temps seule, peut-être on la regarde comme ça, c'est compliqué, elle est vulnérable, elle est grosse. Les autres rient même. Alors que la femme se déforme même pour donner la vie. Il y a les menstrues, les règles, c'est que les femmes voient chaque mois, les règles, les sangs là. Mais l'interprétation sociale, c'est quoi? Impureté. Donc, quand la femme a ses règles, elle est impure. Vous voyez notre interprétation? Impureté. Et la valeur ou la norme sociale ici, elle est exclue des liens sains. C'est ça notre communauté africaine. Elle exclut des milieux sains. Pourquoi? Parce qu'elle est impure. Impure, pourquoi? Parce qu'elle a les sangs. Et le troisième, c'est les pénis. L'homme a les pénis. Et l'interprétation sociale me fait rire. L'interprétation sociale du pénis, c'est la force. Donc l'homme est très fort. Maintenant, la valeur ou la norme sociale ici, c'est les protecteurs. Donc l'homme est fort et il est protecteur. Vous voyez notre interprétation qui n'est pas bonne. C'est compliqué parce qu'il y a aussi les filles qui acclament. Et la troisième caractéristique ici, c'est les vagins. Et les vagins, l'interprétation sociale, c'est faiblesse. Donc celui ou celle qui a les vagins est faible. C'est la faiblesse. Et la valeur ou norme sociale ici, c'est la dépendance. Donc elle doit dépendre parce qu'elle a les vagins et elle est aussi faible. Alors que ce n'est pas réel. C'est juste la différence biologique entre l'homme et la femme. Et après ça, il y a spermatozoïde. Spermatozoïde, là, on interprète comment? C'est l'âme. L'âme, c'est une personne, oui. Quand on interprète déjà que c'est l'âme, c'est une personne.
Et l'âme là, on interprète ici comme valeur ou norme sociale, c'est les propriétaires. Quand la femme porte les enfants, la femme porte les enfants. Et quand elle donne les enfants là, elle donne aux propriétaires. Donc, la femme n'a pas de valeur ici. Et l'ovine, c'est la matière ou l'accompagnatrice. Vous voyez que la compréhension sociale est compliquée, alors que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ce que je voulais dire est que, et vous, et nous, qu'on s'engage ensemble à lutter contre les inégalités sociales. Il faut que malwa kuluisha kaja buntu, buntu. Pas tu dois kulu waja, tu dois amener buntu. Genre qui muni mamu, ani tatuto, ani garçon, ani fito. Genre buntu. Mumalwa ja, donc tu dis tu quoi tatu ni mamu. Bon, so tu luisha kaja, binyam ai tu luisha kaja malwa jikai. Makumbana na to tout monde dit to uji mamu il faut il calcule chiku tatu mwaba wende nkumujimu mwana wabakaji ikali paji papiana mukalasa babichi weni bana ichile jelu chip chinu jwa kwa tachi weni mwana wabakaji wabalu après ku wabalu mulu ye ubango kutwa ndundu wabakaji bango izimijimu ya kunzo pinje ukaji ushikishkwezi mijimu emuchi sana unukulamba après unupango ezi devoir yenu wabalu mulu yeye utwa ndundu alors que kunzu bubonso babiji imbana wakwe mumai huwa tumwederna anyi wa kujibolele wabu mukwabu ilani to je suis obligé d'ailleurs d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter. Wanu ba tuchitoezele litawu apel ba jumu comprendre na chiba ya approprier nene to tuchi jimu kwele kwa bibimu kaji pa shika kwele kwa bibimu ni tupetana nenebe u tribunal anyi wa kampani uwi kaluka mwezele chinyangwach kungeji ji yito kweji ba family dare ji yito usobe ni chinyangu chebatu wakoni wajikumveni uji mwakuchi babiji la lumpije uto waba kubatelesha twasa kijilai. Merci beaucoup. Merci. Si on prend une question seulement. Une question seulement. Ok, deux questions. On fait ceci. Une à gauche, une à droite. Un garçon, une fille. Pour les garçons, on commence de l'autre côté. Oui, merci beaucoup de la parole. Je me suis d'abord madame en question qui est devant nous. Par la présence, je peux donner de crédit mon frère Moutoudi. J'ai une question, j'essaie de savoir. Que faut-il faire pour qu'il y ait déjà l'intégration de l'enseignement déjà dès l'école primaire d'abord? Ok, merci beaucoup. Je l'ai dit avant ici que nous, femmes leaders du Kasaï central, nous avons déjà mené ces plaidoyers-là. Il reste que de faire le suivi dans les écoles pour voir si l'approche genre est déjà intégrée. Mais on l'avait fait à haut niveau pour que ça soit intégré même dans les programmes scolaires. Merci pour la parole. Je demande quels sont les avantages du genre dans notre société. Je demande les avantages du genre dans notre société. On commence d'abord par la considération mutuelle. Merci. Je te considère, tu me considères. Même à la maison avec ta femme, on fait les dialogues. Nous ne sommes pas dans la guerre. On s'entend pour tout. S'il y a quelque chose qui concerne la coordination provinciale des JA, on pense aux hommes et aux femmes. Mais penser aux hommes et aux femmes là, c'est pas dans le sens de dire que pour respect du genre, nous allons prendre la femme ici qui ne connaît rien, on la met juste pour respect du genre. Les genres, c'est dans les mentales, les genres, c'est dans les rédactions des textes, les gens, c'est dans tout. Donc, c'est en rapport avec les compétences. Si lycéenne est compétente pour être coordonnatrice provinciale, on ne doit pas dire que non, comme elle est une femme, on va mettre seulement
Monsieur Trésor, parce que Monsieur Trésor c'est un homme. On doit avoir la notre porte-parole. Ok, c'est ça, elle parle très bien. Je pense qu'elle le fera bien. Mais prochainement, pensez aussi aux fonctions aux premières fonctions là. Vous prenez les premières fonctions, coordonnateur, coordonnatrice, ou coordonnatrice, coordonnateur adjoint. Ok, merci beaucoup. Notre temps est imparti. Je vois beaucoup de questions. Madame est là même au couloir. Si on peut faire une acclamation pour madame, acclamons, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous faisons comme ça la montre. Merci beaucoup, madame. À présent, nous appelons le président du conseil provincial de... Je voudrais, avant mon allocution, remercier les responsables de l'Église adventiste pour son encadrement de cette jeunesse. À l'occasion de la cérémonie d'intronisation de la coordination provinciale de la jeunesse adventiste, j'ai le privilège de glisser un mot à ma qualité du numéro 1 de la jeunesse au niveau de notre province. Chers membres de la coordination, chers jeunes, vous n'êtes pas seulement jeunes, mais vous êtes une force pour l'Église et une force pour la nation. Je vais aussi vous dire un petit mot allant dans le sens de privilégier l'épée, la paix voulais-je dire, comme le président Houphouët-Boigny l'a toujours dit. La paix est un comportement. Nous devons marquer mon comportement vis-à-vis de nos dirigeants ou de nos responsables. Sans cette paix, il n'existe pas une jeunesse formée. Et aussi, aux responsables, je voudrais vous dire que le jeune n'aime pas qu'on les brutalise. Lorsque vous avez un bon message, cadrez votre message et évitez les brutalités. Et à cela, ces jeunes pourront crier sur vous. Pour terminer mon allocution, je demande à la coordination qui a hérité aujourd'hui cette charge de vouloir servir la jeunesse. C'est par ici que je clôture mon allocution et je vous remercie. Général, je remercie les trésoriers, je remercie toutes les autorités de l'université qui ont accepté à ce que je puisse être parmi vous. Je suis très content de cette coordination qu'on vient d'investir. Cette coordination a un grand défi. Le défi qui est à cette coordination est de faire arriver les jeunes jusqu'au banc sport. Bénis toute cette jeunesse, bénis cette nouvelle coordination. Maintenant que nous allons partir de ce lieu, que tes anges campent autour de mon frère, autour de ma soeur, jusqu'à ce que nous allons arriver dans nos demeures, nous ne manquerons pas à te dire merci. Bénis cette nouvelle équipe, donne-les l'intelligence et la sagesse, la maîtrise, surtout Seigneur, que tes enfants puissent être prêts pour édifier et former la jeunesse de notre Église et de cette province pour l'avancement de ton œuvre sur tous les plans. Seigneur Dieu, bénis ceux-là qui ont soutenu cette manifestation, bénis le directeur du département de la jeunesse, bénis notre Église. Ce sont là les grâces que nous te demandons avec assurance, au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bonjour mon ami, bonjour monsieur les journalistes. Vous venez de procéder à l'investiture du nouveau comité provincial au sein de la jeunesse adventiste.
quelles sont normalement les motivations par rapport à cette grande manifestation? Merci. Je pense qu'il y a belle lurette que nous avons fait le plaidoyer pour la réorganisation du comité provincial urbain de la jeunesse. Dieu merci, puisque après beaucoup de temps, nous avons eu l'opportunité de pouvoir faire ce travail. Nous avons intronisé la coordination urbaine provinciale de la jeunesse pour pouvoir faire avancer l'œuvre dans l'association du Kasaï-Centre. Sinon, vous savez que la jeunesse forme une force motrice, non seulement de l'Église, mais aussi de la société. Ainsi, nous avons le privilège de demander à la jeunesse de pouvoir s'intégrer massivement. S'intégrer, c'est-à-dire s'impliquer, c'est-à-dire marcher de bonne humeur, de bonne façon, pour que l'œuvre pour laquelle ils ont opté puisse aller de l'avant. Oui, nous venons d'être intronisés comme membre de la coordination provinciale de la jeunesse adventiste. Nous avons une impression de satisfaction parce que nous venons d'être élevés au grade des dirigeants au niveau provincial de notre église en ce qui concerne la jeunesse adventiste. Concernant les changements, parce qu'auparavant on avait la coordination urbaine, maintenant nous avons la coordination provinciale. Nous allons sillonner partout dans notre province du Kasaï central, dans tous les territoires qui composent cette dernière. Cela veut dire nous allons partir à Dumbeleng, à Ndemba, à Kazumba, à Luisa, à Djubaya pour former et organiser les clubs et organiser les sociétés, même de l'intérieur, même de la ville. C'est ça un peu notre défi